Salut à tous et à toutes pour cette toute nouvelle vidéo de tour de magie expliqué. Donc je vais faire un tour qui est assez bien, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai un jeu de cartes normal qui peut bien sûr être mélangé. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur comment faire un mélange américain avec mon copain aussi. Bon, j'en ai refait. Donc voilà, j'ai un paquet normal, comme vous pouvez le constater. Voilà. Qui est très bien mélangé. Donc après, le spectateur lui-même peut mélanger le paquet. Je vais noter sur un petit bout de papier une prédiction. Alors, que je vais bien sûr ne pas vous dire. Désolé, je sais pas très bien les faire. Mais bon. Voilà. Bon, c'est vite fait, hein. Voilà. Donc j'ai écrit une prédiction. Donc voilà, je peux encore mélanger le paquet. Bon, on verra ça après, hein. Bref, désolé. Donc j'ai mis une prédiction sur un bout de papier que je vais vous montrer qui est derrière. Donc après, j'ai demandé aux spectateurs, aux spectatrices, donc puisque j'en ai pas, c'est moi qui vais le faire. J'ai demandé un nombre entre 10 et 30. Donc on imagine que le nombre est, je sais pas, allez, pour aller vite, on va faire 11. C'est vraiment le spectateur lui-même peut le faire, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc le paquet, on le met à côté. On s'en sert plus. Et puis je vais demander à mon spectateur de de diviser le paquet en deux. Donc, c'est moi qui vais le faire parce que j'aime pas. Voilà. Comme ça. Je crois qu'il va pas très bien marcher. Bon, c'est pas grave. Je vais tenter quand même. Au pire, je vais vous refaire la vidéo, hein. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai... Voilà ça. Je retourne. Il y a un roi pique et un as de trèfle. Et comme c'est bizarre, ma prédiction était bel et bien un roi pique et un as de trèfle. Donc voilà, le roi de pique. Bon, ça c'est un pique, hein, désolé. Et puis ça c'est un trèfle. Donc as et roi. Voilà. Donc tout de suite, les explications. Alors, donc pour les explications, vous aurez besoin d'un jeu de cartes normal, qui peut bien sûr être mélangé, qui n'a aucune préparation. C'est très important de montrer aux spectateurs qu'il n'y a pas de préparation. Donc voilà, qui peut être mélangé. Voilà. Donc après ça, je vais étaler les cartes sur un tapis. Donc en disant que le jeu de cartes est bien mélangé. Et puis je vais bien dire discrètement, vous allez on va regarder les deux dernières cartes. Enfin, première carte. Donc en mon cas, c'est un 10 de pique et un 7 de carreau. Voilà. Donc on fait style, voilà, comme ça. Voilà, j'ai un jeu de cartes normal. Et là, discrètement, vous allez regarder les deux cartes. Donc voilà, vous continuez comme ça. Une fois que vous aurez regardé, excusez-moi, ouais, dans l'autre sens, deux cartes, eh bien, vous allez mettre les deux cartes que vous avez regardées sur le bout de papier. Donc, moi, c'est un 10 de pique et un 7 de carreau. Donc, 10 de pique. Comment on fait un pique? Je me suis trompée. Un pique, c'est comment... Excusez-moi, je me rappelle plus comment on fait un pique. Je suis vraiment de caca. Ah oui, comme ça. Alors, pique, donc 10 de pique. Ouais. Voilà. Et puis, c'était 10 de pique et 7 de carreau. Donc vous notez ça. Bon, je colorie à l'arrache. Voilà. Donc là, j'ai noté sur mon bout de papier 10 de pique et 7 de carreau. Je suis encore sur la semaine. Donc là, voilà, mon 10 de pique et mon 7 de carreau sont bel et bien derrière. Et donc là, je demande à mon spectateur de dire un nombre entre 10 et 30. Donc là, moi, j'ai fait un petit mélange, mais vous faites un faux mélange. C'est-à-dire que pour le mélange américain, vous faites défiler les cartes comme ça et après mettre dessus. Ce qui fait que les cartes sont toujours au-dessus du paquet. Voilà. Donc, on imagine on revient du coup 10 de pique. Non. Donc, on dit au spectateur de demander un nombre entre 10 et 30. On imagine que c'est... Bon, allez, 12.
Donc on compte 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Le paquet, pardon, on le met à côté. Et après, donc on demande au spectateur de dire, de mettre 2 paquets égaux. Donc, ce qui fait que les 2 cartes là sont ici. Donc, quand on va les mettre, et ben ils vont se retrouver au-dessus. Donc, comme ça. Voilà. Donc là, il y a mes 2 cartes. Une ici et une ici. Que je peux dessus. Et donc là, on peut dire, ce que j'aime bien dans ce tour, c'est que il y a une prédiction ou un truc comme ça. Donc, on revient sur la prédiction. J'ai noté le 10 de pique et le 7 de carreau. On retourne, il y a un 10 de pique. Voilà. Et un 7 de carreau. Donc, voilà pour ce petit tour de magie. Tout de suite un autre que je vais refaire avec mon copain. Alors, donc, pour ce tour de magie, j'aurai besoin d'un jeu de cartes normal. Voilà. Qui peut bien sûr être emprunté. Attends, je vais allumer la lumière. Voilà. Voilà, donc qui peut être bien sûr emprunté. Et donc, j'ai demandé à mon spectateur de piocher une carte. Donc, imagine qu'il pioche celle-là. Donc, voilà, je ne la regarde pas. Et je lui ai demandé de la mettre au-dessus du paquet. Ici. Et je vais bien sûr couper le paquet. Comme ça. J'ai retourné le paquet. Et, non. Et donc, je vais étaler les cartes. Alors, excusez-moi, mon paquet est pourri. Bon, je vais les éventailler. Là, on se rend compte que j'ai une carte retournée. S'il y en a une, bien sûr. Bon, moi, c'est lourd. Ah, voilà. Il y a un 5 de retourner. Donc, j'ai compté 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je crois que c'était bel et bien la vôtre. Un roi de cœur. Donc, tout de suite, les explications de ce tour. Donc, pour ce tour de magie, vous aurez besoin d'un jeu de cartes normal. Qui peut ne pas être mélangé parce qu'il y a une petite préparation à faire. Donc, on va prendre un 5. Et on va compter 4 cartes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et on va mettre un 5 au-dessus. À l'envers, comme ça. Et là, on va demander au spectateur de piocher une carte. Donc voilà, on imagine qu'il pioche celle-là. Un 9 de cœur. Et après, je vais demander de la mettre au-dessus du paquet. Et puis, je vais couper le paquet. Voilà. Et après, vous allez étaler les cartes. Donc, normalement, en 5e position, il y a le 5, qui est ici. Donc, on va montrer le 5 et puis on va compter 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et cette carte, c'était bel et bien la vôtre. Donc, ce tour est vraiment automatique. Il est assez bien, je trouve. Donc, je vais vous en faire un dernier. Allez, salut. À tout de suite. Donc, pour ce tour, j'aurai besoin d'un jeu de cartes normal. Attendez, j'ai changé de jeu de cartes. Voilà, donc j'ai pris jeu de cartes. Voilà, donc j'ai un jeu de cartes normal, qui peut bien sûr être emprunté. Et j'ai demandé à mon spectateur de piocher une carte. Voilà, donc imagine qu'il pioche celle-là. Donc il la regarde. Et puis je lui ai demandé, de la mettre n'importe où dans le paquet. Donc on imagine qu'il la met ici. Un petit peu plus loin, je pense. Voilà. Et puis là, donc je vais étaler les cartes. Comme ceci. Et puis si on se rend bien compte, il y a une carte, et je dis bien une seule retournée. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a qu'une de retournée. Et je crois que c'est bel et bien la vôtre. Allez, tout de suite les explications. Donc pour ce tour de magie, vous aurez besoin juste d'une petite préparation que vous pouvez même faire le temps que le spectateur pioche une carte. C'est que vous allez retourner une carte. Puis là je pense que vous l'aurez compris. Je demande au spectateur de piocher une carte. Imagine qu'il pioche celle-là. Pour l'instant qu'il la regarde discrètement, je tourne le paquet. Oh bah tiens, c'est encore un 9 de cœur, pardon. Donc c'est un 9 de cœur que je vais mettre au milieu du paquet. Donc là, si on se rend compte, parce que j'ai tourné le paquet... Non, c'est une carte de retourner, excusez-moi. Paquet, truqué. Non, je blague. Donc là, on se rend compte qu'il y a toutes les cartes retournées, sauf une, c'est la première. Donc on se rend pas compte, hein. Mais voilà quoi. Puisque je vais le montrer, oui. Donc après, on lui demande de la mettre ici. Donc, ce qui fait qu'il y a une carte qui est retournée et une ici.
Et puis encore discrètement, vous allez étaler les cartes. Enfin, vous allez retourner les cartes et les étaler. Donc, il faut bien faire gaffe que là, ça se voit pas en les étalant. Non. Ah oui, non. Bref, en faire un truc là, en ruban. En faisant ruban, par exemple, moi, ici, ça se voit. Donc, le spectateur aurait directement trouvé la solution. Donc, pour ça, vous allez pousser. Regarde, je vais vous montrer. 2 secondes. Je reviens, je suis parmi vous, je suis pas mort. Voilà, je suis encore là. Tant mieux pour moi. Donc, vous allez étaler les cartes. Une petite astuce, c'est que vous allez les faire comme ça. Mince. C'est que vous allez en fait étaler les cartes en partant de là. Donc, les étaler discretos, je suis pas là, j'ai rien fait. Technique pourrie. Donc, voilà, on se rend compte que là, il y a une carte retournée et c'est la vôtre. Donc, voilà pour tous ces petits tours de magie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!